toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 14 janvier et tout de suite, voici les titres. Nous avons participé à l'une des journées de défense et citoyenneté obligatoires pour les jeunes depuis l'arrêt du service militaire. La JDC, qui pourrait être rallongée à une semaine, c'est du moins le souhait de François Hollande. Vous découvrirez à quoi sert cette journée et quels en sont les enseignements dans ce journal. La douceur hivernale commence à avoir des retombées économiques importantes, c'est du moins le cas notamment pour les maraîchers qui observent beaucoup d'avance dans les cultures. À cause de cette douceur inhabituelle, certains sont même obligés de jeter leur récolte en raison d'une surproduction. Enfin, à quelques mois du Vendée Globe, si les skippers se préparent déjà pour la fameuse course en solitaire, d'autres comme Laurent Quilloux se perfectionnent dans la création de maquettes à l'effigie des grands bateaux de la dernière édition 2012-2013, avec un rêve, celui de les voir exposés lors de la prochaine édition. On commence tout de suite cette édition avec la JDC, cette journée de défense et citoyenneté obligatoire pour les jeunes depuis l'arrêt du service militaire en 1996 est l'une des grandes ambitions du président de la République. François Hollande a annoncé qu'une réflexion était engagée pour étendre cette journée à une semaine. Mais même si ce n'est pour l'instant qu'un projet, il faut savoir que la JDC concernait tout de même près de 7500 jeunes en 2015 en Vendée, appelés sur les sites de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte. Mais qu'est-ce qu'une JDC? Quels sont les enseignements proposés aux jeunes? Réponse avec Samuel Grasset. Ce matin, ils étaient 47 jeunes appelés, convoqués pour effectuer leur JDC. La journée défense et citoyenneté est obligatoire. L'an dernier, 1761 jeunes sont ainsi passés dans cette salle au centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte. Objectif de cette journée pour l'armée, expliquer à ces jeunes les menaces, les risques auxquels la France doit faire face et les sensibiliser à l'esprit de défense. C'est bien, je trouve, tout ce qu'ils nous montrent, c'est intéressant. Toutes les vidéos qui nous parlent de la guerre, c'est intéressant, moi j'aime bien. Il faut que tout le monde soit concerné par la défense, la citoyenneté. Cette JDC, c'est aussi l'occasion de présenter les métiers de la défense et d'expliquer comment ils recrutent. En 2014, près d'un jeune sur 5 se disait intéressé pour entrer dans l'armée à l'issue de la JDC. Dans la session d'aujourd'hui, il y en a déjà 2 qui se sont signalés, 3 pardon, puisqu'il y a effectivement une jeune fille qui veut faire médecin militaire, une autre qui veut faire infirmière, et un autre qui veut s'engager dans l'armée de terre. Alors ils se signalent et puis après il y en a d'autres, effectivement, ça peut faire son bout de chemin, les informations qu'on leur donne, et nous ça nous intéresse bien sûr. Le ministère de la Défense insiste aussi sur la dimension sociale de cette journée. Elle permet de détecter les jeunes qui sont sortis du système scolaire. Ce matin, sur les 43 présents, 3 avaient quitté l'école. Ils seront reçus en entretien et orientés notamment vers les missions locales. Cette journée est aussi l'occasion de mesurer l'illettrisme à travers un test de français. En Vendée, en 2014, près de 8% des jeunes appelés présentaient des difficultés de lecture et de compréhension du français. Le gouvernement tenait à continuer cette détection de l'illettrisme, donc la JDC, c'est l'outil vraiment, et d'ailleurs c'est l'outil national, c'est le seul outil national qui permet actuellement de détecter les jeunes en difficulté de lecture. Depuis le début de cette année, la JDC a intégré des nouveautés avec des informations sur la sécurité routière, mais aussi sur le don d'organes ou encore le service civique. Objectif affiché, faire de ces jeunes des citoyens engagés. On continue dans le domaine de l'éducation et à la citoyenneté avec cette très belle distinction qui va être remise ce samedi à un jeune du lycée professionnel Valère Maté de Lonne-sur-Mer. Avec sa classe de terminale, il a remporté le concours national de la mémoire et du civisme en travaillant sur la vie des poilus. La guerre de 14-18 est une période de l'histoire qui l'a beaucoup interpellé et intéressé. Et à cette occasion, il a rédigé un mémoire où il raconte sa passion pour l'histoire. Voir le nombre de personnes qui ont fait la guerre et le nombre de personnes qui sont décédées à cette bataille en fait. Donc c'est là qu'on se rend compte que la terre est petite et qu'il y a autant de monde qui se sont battus des deux côtés, les Allemands comme les Français, qui sont battus pour garder leur terre et on voit qu'il y a autant de morts juste pour un bout de terre, on va dire. C'est énorme. Ce samedi, Adrien Baudouin sera reçu dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris pour se voir remettre le prix de la Fondation André Maginot par la ministre de l'Éducation en personne, Najat Vallaud-Belkacem, si du moins son emploi du temps le lui permet.
Politique à présent, c'est officiel. Chacune des communes nouvelles de Vendée, créée au 1er janvier dernier, a élu son maire. La commune des Rives de Lyon, qui regroupe Chaillé-sous-les-Ormeaux et Saint-Florent-des-Bois, a élu Jean-Louis Battiot. Il est secondé par Bruno Dreillard, maire délégué de Chaillé-sous-les-Ormeaux. C'était la dernière commune nouvelle à élire son maire et elles sont aujourd'hui au nombre de 8 en Vendée. Je vous rappelle brièvement quelques-unes d'entre elles. Essaran-Bocage, Mouilleron, Saint-Germain, mais également Belvigny. Selon la préfecture, on sait déjà qu'une dizaine d'autres projets de fusion seraient en cours, avec notamment le rapprochement entre les Sables d'Olonne et Olonne-sur-Mer. Mais il n'y a pas que les communes qui fusionnent. Des communautés de communes seront également réunies avec la loi NOTRe. Toutes les collectivités territoriales peuvent s'agrandir et les communautés de communes ont jusqu'au 30 mars prochain pour déposer leur dossier en préfecture. Pendant toute l'année, les projets seront examinés avant d'être actés au 1er janvier 2017. Et en Vendée, nous devrions passer de 29 communautés de communes à une vingtaine. On change de sujet maintenant pour en venir aux conditions météo de ce début d'hiver 2015-2016. La douceur commence sérieusement à avoir des conséquences sur les cultures. Chez un maraîcher du département, les radis et les salades sont déjà prêts à être cultivés alors qu'elles ne sont censées l'être qu'à partir de fin février. On annonce des gelées pour les prochains jours, ce qui inquiète grandement les cultivateurs. Ils risquent soit de tout perdre avant même les premières récoltes, soit si la douceur continue d'être en surproduction et donc de ne pas pouvoir écouler tout leur stock. Pierre Dalicieux est allé à la rencontre de l'un d'entre eux. Des salades en nombre, pratiquement prêtes à être récoltées. Louis-Marie Guilbault en produit chaque année environ 120 000. Mais cette année, avec les températures anormalement douces pour la saison, la récolte arrive beaucoup trop tôt. Ça, c'est des salades qui étaient prévues pour être récoltées dernière semaine de février. Et là, dans la première semaine de février, on va pouvoir récolter, quoi. Vous avez déjà vu ça ? J'avais jamais vu ça. Être aussi rapide à cette période, j'ai jamais vu. On a vu au printemps, mais pas à cette période de l'année. Une première en 30 ans de métier. Louis-Marie croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de trop forte gelée dans les prochains jours qui pourraient détruire entièrement sa récolte. Mais même si celle-ci est bonne, le problème c'est que ça risque d'être le cas un peu partout en France. Et surtout au même moment. Les salades ici, elles sont belles pour le moment. Il n'y a pas eu de froid, il n'y a pas eu de casse, elles sont belles. Si ça continue, elles vont continuer à être belles avec ce climat. À savoir que ça va être dans toutes les régions la même chose, y compris l'Espagne. Donc on va être là en très grande quantité sur le marché. Et dans l'histoire, c'est que les prix vont continuer à être en bas, chuter, puis on va peut-être même pas pouvoir récolter, on va être obligé de détruire parce qu'il y aura trop de marchandises sur le marché. Radis, salade, mais aussi fenouil ou encore ces plants de choux qui en temps normal n'auraient pas dû dépasser la cagette. Résultat, ce maraîcher a dû ressemer courant décembre pour répondre à la demande traditionnelle de fin février. En février, il y aura du radis, mais on ne sera pas en manque parce que j'en ai ressemé dans une autre serre. Et ça, c'était pas prévu. 2 récoltes au lieu d'une, une chose est sûre, cette année le consommateur ne manquera pas de radis ni de salade. En revanche, les producteurs, eux, font grise mine. Selon France Agrimaire, en lien avec le ministère de l'Agriculture, les prix de vente n'ont jamais été aussi bas depuis 5 ans. Les trésoreries de certains maraîchers risquent cette année de se retrouver dans le rouge. Et même si les températures sont très douces pour cet hiver, les microbes, eux, ne sont pas en retard. L'épidémie de gastro-entérite est même réglée comme une pendule, puisque chaque année, elle frappe une bonne partie de la population entre décembre et fin janvier. En Vendée, elle progresse. Elle est d'ailleurs en provenance du centre, comme vous pouvez le voir en rouge sur cette carte. Au chapitre solidarité à présent, arrêtons-nous sur ce chiffre, 7500. C'est la somme qu'a réussi à obtenir l'association des paralysés de France de Vendée qui milite avec les autres délégations départementales pour faire respecter les droits des personnes en situation de handicap. En fin d'année dernière, elle avait lancé un grand jeu national, le Handidon, pour récolter le maximum d'argent et permettre ainsi le financement des actions de proximité. Et cet argent sera utilisé pour mener à bien différents projets.
Concrètement, ça va servir notamment à poursuivre nos actions de sensibilisation en matière d'accessibilité notamment dans les écoles, mais aussi auprès des élus ou auprès des professionnels qui peuvent être concernés plus ou moins directement par le handicap. Également poursuivre notre action de défense des droits des personnes, mais aussi contribuer à développer, pourquoi pas, de nouvelles actions qui pourront être, ou activités qui pourront être mises en place dans le cadre de nos nouveaux locaux, puisque nous emménageons donc dans de nouveaux locaux d'ici une quinzaine de jours. Et pour permettre à des enfants en situation de handicap de développer de nouvelles facultés, une association propose des ateliers éducatifs en compagnie d'animaux. Animenvie regroupe différents spécialistes comme une orthophoniste, une psychomotricienne, mais également un neuropsychologue et des animatrices spécialisées en médiation animale. Régulièrement, l'association rencontre différents publics, handicapés ou non, pour permettre de mieux appréhender les animaux et d'interagir avec eux. Alix Lanos a suivi les jeunes de l'IME de Challans lors de l'une de ces rencontres. Ouais, super. Manu retrouve avec bonheur Zoé, Séraphine et les autres compagnons à poil de l'association Animenvie. Et il est où le nez du lapin? Là, ouais, c'est exactement ça, Manu. Camille pratique la médiation animale. Elle utilise en effet les animaux pour entrer en contact et favoriser les échanges, ici avec les jeunes de l'Institut médico-éducatif de Challans. Selon les publics ou les groupes, on va travailler l'aspect relationnel, social, psychomoteur, cognitif. Et donc voilà, on peut se fixer différents petits objectifs avec le travail avec les animaux. Très attirés par les animaux, les enfants dépassent ainsi certaines difficultés. Derrière le plaisir de les nourrir ou de les brosser, Samuel, Coralie, Baptiste et les autres développent sans même s'en rendre compte de nouvelles capacités psychomotrices. Tu sers ? Et on ouvre, ouais. Donc on utilise ces petits plateaux et ces petits instruments qui vont servir pour donner à manger aux lapins, mais qui en fait, l'utilisation de la pince sert bien sûr dans la vie de tous les jours, pour manger, pour boutonner leur veste, leurs pantalons. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup sur tout ce qui est motricité fine pour les encourager à une autonomie maximum dans leur vie quotidienne avec ces enfants-là. Depuis 3 ans maintenant, l'Institut médico-éducatif de Challans travaille en partenariat avec l'association. Et pour les éducatrices, les effets bénéfiques de la médiation animale sont indéniables. Les croquettes. Les croquettes. Très bien, les croquettes. Simplement le fait d'entendre ce qu'on leur dit. Soit fais attention Manon, sois plus douce. Eh bien, ça c'est des choses qu'ils attendent, qu'ils comprennent beaucoup plus vite et qui permettent au fil du temps d'avoir des rapports beaucoup plus posés dans l'ensemble de la vie, quoi, tout simplement. Pour ces enfants très réceptifs au travail avec l'animal, les progrès sont constants. Chiens, chevaux, chèvres ou rongeurs, les animaux favorisent l'attention, la collaboration. Ils libèrent de certaines angoisses et permettent à ces jeunes de se découvrir de nouvelles capacités et surtout d'exprimer de nouvelles émotions. Mais viens au revoir. Au chapitre sport maintenant, on jette un œil sur les matchs de national de ce vendredi. Le club des Herbiers reçoit à domicile Avranches au stade Massabielle à 20h et Luçon part jouer à Sedan. Toujours en sport, regardons tout de suite le classement de nos Vendéens sur le Dakar. Ronan Chabot et Gilles Pillot sont 23e au classement général. Toujours en auto, Éric Bernard et Alexandre Vignoux ont rencontré quelques difficultés. Le châssis de leur buggy a été endommagé, leur faisant perdre plusieurs heures. D'après leur équipe sur place, cette étape est particulièrement difficile puisque seulement une 60aine d'équipages sur les 81 au départ sont arrivés. Enfin, du côté de Nicolas Billot, il est remonté à la 74e place. Et puis ce sera l'un des grands événements sportifs de cette année 2016, le Vendée Globe. Si les skippers s'entraînent déjà pour pouvoir arriver en tête de la célèbre course en solitaire, d'autres passionnés, eux, se perfectionnent sur la réalisation de souvenirs des anciennes éditions. C'est le cas de Laurent Quilloux qui réalise depuis quelques années des maquettes des bateaux du Vendée Globe, entièrement réalisés en matériaux de récupération comme des calendriers ou des pics à brochettes. Il permet d'approcher d'un peu plus près ces gigantesques bateaux. Rencontre signée par Élodie Pépin. Laurent Quilloux travaille sur sa dernière maquette, l'Acciona, un monocoque espagnol du Vendée Globe 2012. Et pour que le modèle réduit ressemble au plus près à l'original, tous les détails ont leur importance. Je suis en train de mesurer pour respecter les codes comme dans la réalité.
Pour réaliser ces bateaux, Laurent Quihou utilise des matériaux de récupération, des pics à brochettes pour les barres de mât et de vieux calendriers pour la coque. Je fais des patrons à l'avance et puis après je viens découper parce que les bateaux ils ont tous la même longueur. Longueur, largeur pour les IMOCA 60. En moyenne, Laurent Quihou met 70 heures pour construire un seul bateau. Et il en est à son 18e. Ça, c'est le dernier qui a été fait. Des bateaux exclusivement du Vendée Globe 2012. Un travail qu'il a commencé il y a 2 ans, quand on lui a diagnostiqué une arthrose généralisée. Au début, moi, dans l'optique, j'étais parti pour faire ça, pour m'occuper avant de reprendre le travail. Tout simplement. C'était juste un hobby. Puis le problème, c'est que comme le travail, comme ils m'ont mis en invalidité, par rapport à mon travail, comme je ne peux plus l'exercer, donc du coup, j'ai continué là-dedans. Puis je me suis dit, pourquoi pas me mettre à mon compte. Car aujourd'hui, Laurent Quihou a décidé d'en faire son métier. En février prochain, il sera auto-entrepreneur et espère avoir les autorisations des sponsors des différents bateaux pour pouvoir les commercialiser. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de demain. On commencera la journée sous le soleil, mais il fera très frais, entre -2 et 0 degrés selon les endroits au lever du jour. Enfin, dans l'après-midi, des nuages feront leur apparition et avec parfois quelques averses, surtout sur le littoral. Le bulletin météo d'Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain pour un nouveau point sur l'actualité.